Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La constitution tant attendue des groupes parlementaires, particulièrement celle de l'opposition, n'a finalement pas eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Pour cause, nos confrères de Sud Quotidien nous expliquent que le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a fait part d'une déposition de 2 lettres accompagnées d'annexes de la part d'Oumar Sarr numéro 1 et de son camarade de parti Modou Diagne Fada, président du groupe parlementaire des 2 dernières années parlementaires. Et les 2 frères ont fait appel à des articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour asseoir leur légitimité à vouloir présenter une liste du groupe parlementaire de l'opposition sous la bannière des libéraux et démocrates. Et nos confrères nous indiquent que les 2 protagonistes ont présenté 2 listes différentes mais comportant les mêmes noms de parlementaires pour la constitution d'un groupe parlementaire de l'opposition. Et face à ce dilemme cornélien, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a décidé de surseoir au vote des présidents des différents groupes parlementaires, le temps de permettre au bureau nouvellement élu de vider le contentieux au cours de la réunion qui se tiendra aujourd'hui. Cependant, dans le quotidien LAS, nos confrères nous indiquent qu'hier, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, en décidant de statuer ultérieurement sur le cas des libéraux, est accusé de violer la loi. Car hier, Maître El Hadj Diouf a indiqué que Moustapha Niasse, en agissant de la sorte, a commis un vice de procédure. À l'en croire, avant que le bureau ne soit élu, le président de l'Assemblée nationale aurait dû dire le nombre de groupes parlementaires existants. Et nos confrères du journal LAS nous font savoir aussi que de nombreux juristes affirment eux aussi que le président de l'Assemblée nationale a commis un vice de procédure car Moustapha Niasse ne devrait pas renouveler son bureau sans au préalable enregistrer et divulguer les différents groupes parlementaires existants. En tout état de cause, retenons avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien qu'aujourd'hui c'est jour de vérité pour le Parti démocratique sénégalais, un parti qui se trouve actuellement dans le flou, comme l'écrivent nos confrères du journal Le Quotidien. Et pourtant hier, Mamadou Diop Decroix et Oumar Sarr et Modou Diagne Fada se sont vus nuitamment. Le Parti démocratique sénégalais négocie, écrivent nos confrères du journal La Tribune, mais Modou Diagne Fada dit niet. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous parlent aussi de cette longue nuit de médiation chez Mamadou Diop Decroix. Le patron de And Jëf a convoqué donc chez lui Modou Diagne Fada et le secrétaire général national adjoint du PDS Oumar Sarr pour arrondir les angles. Et jusque tard dans la soirée, les discussions se poursuivaient et au finish, il y a eu échec de la médiation de la dernière heure initiée par Mamadou Diop Decroix. Donc retenons avec nos confrères du journal Enquête que les tractations n'ont rien donné car la réunion d'hier s'est donc terminée sur un constat d'échec. Modou Diagne Fada a campé sur sa position et donc finalement c'est Moustapha Niasse qui sera l'arbitre du combat. Et selon nos confrères du journal Enquête, le pape du Sopi doit avoir mal car il va regarder Niasse arbitrer un conflit interne à son parti. Et justement, signalons avec nos confrères du journal Le Soleil qu'hier, sans surprise, Moustapha Niasse, le président sortant, a été reconduit au scrutin majoritaire à la tête de l'Assemblée nationale avec 126 voix sur les 142 votants. Et nous terminons par le sport. Hier, les Lions du Sénégal ont été battus par les Fennecs d'Algérie, 1-0. Cette défaite face à l'Algérie sera riche en enseignements pour Aliou Cissé, écrivent nos confrères de Jour de Sport, car selon ces derniers, Aliou Cissé va sans doute mesurer l'étendue de l'immense chantier qui l'attend. Le sélectionneur national a certes hérité d'un groupe qui a compté hier son 28e match ensemble, mais cette équipe du Sénégal s'exprime à 2-0, écrivent nos confrères du journal Jour de Sport. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.